Chers élèves, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les systèmes mécaniques oscillants pour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les filières. Le plan de ce cours, donc nous allons commencer par l'objectif. Après la présentation des systèmes oscillants, ensuite on va voir l'étude théorique des oscillations libres d'un système solide plus ressort. Après l'étude des oscillations d'un pendule de torsion. Le cinquième paragraphe, l'étude d'un pendule pesant. Et finalement, l'oscillation forcée et résonance. D'accord, donc voilà le plan de ce cours. Alors nous allons partager, d'accord, ce cours en 5 parties. Ça veut dire chaque chapitre a une vidéo. On commence par la première partie, la présentation des systèmes oscillants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les élèves concernés par ce cours sont les élèves de SVT, PC, sciences mathématiques. Ça veut dire toutes les filières scientifiques. Donc, dans la première partie, nous allons voir l'objectif et la présentation des systèmes oscillants. Alors, l'objectif. Alors, il y a beaucoup de systèmes de la vie courante, comme les suspensions d'une automobile. D'accord, ça veut dire on parle des amortisseurs de la voiture, vélo de terrain. D'accord, ça veut dire le vélo de randonnée sportive. C'est clair. Le balancier d'une horloge. Alors, le balancier d'une horloge, c'est un élément mobile animé d'un mouvement alternatif. D'accord? Ça veut dire le mouvement de va et vient. D'accord? Les ponts suspendus. D'accord? Comme vous voyez dans la figure. L'étude des caractéristiques communes de ces systèmes oscillants, comme la fréquence, la période, l'amplitude et de leur mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'oscillation amorti ou non amorti, d'accord? Donc l'étude de ces caractéristiques permet d'améliorer leur fonctionnement, d'accord? Alors dans cette vidéo, nous allons présenter quelques systèmes oscillants. Alors, présentation des systèmes oscillants. Alors, la définition. Un système mécanique oscillant est un système mécanique qui a un mouvement périodique. D'accord? Ça veut dire qu'il a une période autour de sa position d'équilibre stable. C'est clair? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une période? La période d'un système mécanique oscillant est le plus petit intervalle de temps que le phénomène met pour se reproduire identiquement à lui-même au cours du temps. D'accord? Donc la période notée T. Et on a déjà parlé de la période soit dans la mécanique, soit dans l'électricité. D'accord? La fréquence. La fréquence d'un système mécanique oscillant est le nombre de périodes, d'accord, de ce système par seconde. Tout simplement, la fréquence, c'est l'inverse de la période. D'accord? La fréquence notée F minuscule. Et parfois, on la note par N majuscule. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la position d'équilibre? La position d'équilibre d'un système mécanique est la position pour laquelle le système n'est soumis qu'à son point.
et à la réaction de son support. Ça veut dire deux forces, son poids et la réaction. Alors remarque, à l'équilibre, la vitesse de tous les points du système est nulle. D'accord? Toujours à l'équilibre, la vitesse du point de système est égale à 0. Lorsque le système oscille, ça veut dire dans le mouvement d'oscillation, elle n'est pas à l'équilibre. C'est clair? Il y a alors écart à l'équilibre. Condition d'écart à l'équilibre. Et il y a deux cas d'équilibre. D'accord? Il y a équilibre instable. D'accord? Voilà l'état instable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'état instable? Si le système est écarté de sa position, voilà la position d'équilibre. D'accord? Donc, s'il est écarté de sa position d'équilibre, le système ne revient pas à l'état d'équilibre. D'accord? Ça veut dire qu'il reste écarté. Donc, dans ce cas, on dit que le système est dans l'équilibre instable. D'accord? Deuxième état, c'est l'équilibre stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre stable? Si le système est écarté de sa position, d'accord? Lorsqu'on écarte ce système de sa position d'équilibre stable, d'accord? Ou bien de repos, tout simplement, il va revenir à l'état d'équilibre. C'est clair? Donc, la différence entre l'équilibre stable et l'équilibre instable. L'équilibre instable, le système ne revient pas à l'état d'équilibre. Par contre, dans l'équilibre stable, le système, elle revient à l'état d'équilibre. Alors maintenant, on va voir quelques exemples des systèmes. Alors, on commence par pendule pesant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pendule pesant? Alors, il est constitué d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe, comme vous voyez dans la figure, sous l'action de son poids. Par exemple, le balancier d'une horloge. Il fait, d'accord, le mouvement de va et vient. C'est clair? Donc, c'est un pendule pesant. Deuxième exemple, pendule simple. Le modèle de pendule simple correspond à un point ponctuel de masse M oscillant, d'accord, à une distance constante d'un axe horizontal fixé. D'accord? Pratiquement, on réalise un pendule simple en accrochant, d'accord, comme vous voyez dans la figure, voilà, en accrochant un solide ponctuel, voilà le solide ponctuel, d'accord, à l'extrémité d'un fil inextensible, comme vous voyez dans la figure, et de masse négligeable. Donc, il s'appelle tout simplement le pendule simple. Donc, voilà le pendule simple. Alors, il faut noter bien que le pendule simple constitue un cas particulier du pendule pesant. Donc, le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant. D'accord? Alors, quelle est la différence entre le pendule simple et le pendule pesant? Voilà la différence. Alors, tout simplement, le pendule pesant constitué d'une barre, d'accord, et le pendule simple constitué d'un fil, d'accord, accroché d'un solide. Donc, voilà la différence entre le pendule pesant et le pendule simple. Donc, le pendule simple, c'est un cas particulier du pendule pesant. Troisième exemple, c'est le pendule élastique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pendule élastique? Tout simplement, est constitué d'un ressort. Voilà, le ressort, comme vous voyez dans la figure,
dont une des extrémités est fixe. Voilà. D'accord? L'autre étant relié à un solide. Vous voyez, voilà le solide. Donc voilà l'autre extrémité. Donc il est relié par un solide. Et l'autre, il est fixe. D'accord? Les sphères du ressort ne sont pas jointives. Donc vous voyez. Et sa masse est toujours négligeable. Donc on néglige la masse du ressort devant la masse du solide. Ce dispositif constitue un pendule élastique. Donc voilà le pendule élastique. C'est clair? Le pendule de torsion. D'accord? Donc voilà le pendule de torsion. C'est un système formé d'un fil métallique. Voilà le fil métallique. D'accord? Donc de l'extrémité fixe. Donc cette extrémité est fixée à un support. D'accord? L'autre extrémité du fil métallique accroché, d'accord, par une tige homogène. D'accord? La tige accrochée en son centre. Donc voilà le centre de la tige. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le pendule de torsion. C'est clair? Et voilà un exemple de réalité. Un fil métallique accroché par une tige en son centre d'énergie. C'est clair? Comme vous voyez. Les détails de ces pendules, vous les trouverez, d'accord, dans les prochaines vidéos. C'est clair? Nous allons voir une vidéo pour chaque pendule. D'accord? Allez-y. Alors, type d'oscillation. Alors, avant de voir les types d'oscillation, on va commencer par la définition de l'oscillation. D'accord? Alors, une oscillation est le trajet du système oscillant entre deux passages successifs. D'accord? Mais dans le même sens, par sa position d'équilibre stable. Et on a parlé tout à l'heure de la position d'équilibre stable et la position d'équilibre instable. Ok? La durée d'une oscillation est donc égale à la période. Ok? Ça veut dire la durée d'une oscillation, c'est la période T. D'accord? La première oscillation, c'est l'oscillation libre. Un oscillateur est libre lorsqu'elle n'est soumise à aucun apport d'énergie extérieure après sa mise en mouvement. D'accord? Alors, l'oscillateur libre non amorti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non amorti? Tout simplement, ça veut dire l'amplitude de cet oscillateur est constante. Tout simplement. D'accord? Voilà, comme vous voyez dans la figure, alors cette figure représente tout simplement les oscillations libres non amorties. Pourquoi non amorties? Parce que l'amplitude, comme vous voyez, ça veut dire la valeur maximale, elle ne change pas. C'est clair? Alors remarque, réellement, un oscillateur est toujours amorti du fait des forces de frottement fluide. Alors normalement, tous les oscillateurs sont toujours amortis. À cause de quoi? À cause de frottement fluide. Alors qu'est-ce que c'est que les frottements fluides? Alors on parle ici de l'action de l'air sur le dispositif. D'accord? Mais on néglige l'effet de l'air pour trouver tout simplement l'oscillateur libre non amorti. C'est clair? La période propre. La période propre dans l'oscillateur amorti est la période qu'aurait l'oscillateur en l'absence de frottement. D'accord? Ça veut dire lorsqu'il n'y a pas de frottement, alors dans ce cas-là, on parle de la période propre. Et notez T0. D'accord? Alors maintenant,
on va voir l'oscillateur libre amorti faiblement. D'après la figure, l'amplitude d'un oscillateur amorti décroît. Comme vous voyez dans la figure, l'amplitude, ça veut dire la valeur maximale, d'un oscillateur amorti décroît. D'accord? Au cours du temps. Alors, comme vous voyez dans la figure, cette valeur est petite que cette valeur, est petite que cette valeur, est petite que cette valeur. D'accord? Donc, l'oscillateur, dans ce cas, il dit amorti. Et il s'appelle aussi pseudo-périodique. La période, dans ce cas, elle ne s'appelle pas période propre. Elle s'appelle pseudo-périodique. D'accord? Voilà, la pseudo-périodique. Alors, la pseudo-période des oscillations amorties est la durée entre deux passages successifs par la position d'équilibre. La trajectoire étant parcourue dans le même sens. D'accord? Remarque, la pseudo-période est toujours supérieure à la période propre. L'amplitude. L'amplitude d'un oscillateur faiblement amorti est la valeur maximum atteinte pendant une période. Après avoir parlé d'amortissement faible, maintenant on va parler d'amortissement fort. Lorsque l'amortissement est fort, l'oscillateur retourne très vite à sa position d'équilibre stable. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'oscillation. Parce que l'oscillateur retourne rapidement vers la position d'équilibre. Alors, dans ce cas, le régime est dit apériodique. Et on distingue trois cas. Le premier cas, régime sous-critique. Alors, dans ce cas, l'oscillateur effectue une seule oscillation, comme vous voyez dans la courbe. Donc, il y a une seule oscillation avant de revenir à l'état stable. D'accord? Donc, dans ce cas, on parle de régime sous-critique. Deuxième régime, régime critique. Alors, dans ce cas, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre stable, sans osciller. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oscillation. D'accord? Elle revient directement vers l'état stable. Troisième régime, régime surcritique. Dans ce cas, l'oscillateur met une durée suffisamment longue pour revenir à sa position d'équilibre stable, sans osciller. Dans le régime surcritique, l'oscillateur émet une durée plus grande que celle de régime critique pour revenir à l'état stable. D'accord? Comme vous voyez dans la figure. Donc, vous pouvez voir la différence entre cette figure et la figure précédente. Ça veut dire la figure de régime critique. D'accord? Alors maintenant, on va voir le mouvement oscillatoire entrotonique. C'est lorsqu'un système extérieur fournit les investissements. Par exemple, le cas d'une lame vibrante. Vous voyez, donc le mouvement est entrotoné par un électroaimant. Ça veut dire l'électron, elle fait vibrer, d'accord, la lame. C'est clair? Le mouvement oscillatoire forcé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mouvement oscillatoire forcé? Alors, lorsqu'on considère un pendule P1 de la masse M1 et le pendule P2 de la masse M2. La masse du pendule P2 est supérieure à la masse, d'accord, du pendule P1, M1, c'est-à-dire M2 supérieur à M1. Alors, puisque M2 supérieur à M1, donc le pendule P2 il s'appelle l'excitateur et le pendule P1 il s'appelle le résonateur. D'accord? Donc, si quand un système extérieur appelé excitateur impose, d'accord, attention, impose la fréquence des oscillations à l'oscillateur appelé résonateur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'excitateur impose
sa fréquence au résonateur. Alors, c'est ce qu'on appelle mouvement oscillatoire forcé. Alors, le résumé de cette partie. Alors, dans cette partie, on a parlé d'oscillation libre. D'accord? Il y a deux oscillations libres. Il y a oscillation libre non amortie. Il y a deux oscillations libres. Il y a oscillation libre amortie et oscillation libre non amortie. Alors, lorsqu'il y a oscillation libre non amortie, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. D'accord? L'amplitude est constante. D'accord? Et la période T, c'est la durée d'une alternance. D'accord? Si il y a oscillation libre amortie, ça veut dire qu'il y a un frottement, c'est-à-dire la présence des frottements, diminution de l'amplitude, ça veut dire la valeur maximale diminue, d'accord? Alors dans ce cas, il y a amortissement faible et amortissement fort. D'accord? Amortissement faible, peu de frottement, amplitude diminue faiblement, définition d'une pseudo-périodique et d'une période propre. D'accord? Amortissement fort, beaucoup de frottement, pas de période, ça veut dire qu'on parle de régime apériodique. C'est clair? Donc voilà l'essentiel. Et voilà mes chers élèves, c'est la fin de cette partie. D'accord? Et on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec la deuxième partie. Merci de votre et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.